Bonsoir, bienvenue dans ce Channel News de Record TV. Le vendredi 17 février dernier a eu lieu l'Assemblée générale élective de la plateforme opérationnelle Jeunesse de Côte d'Ivoire, POJECI, à son siège social à l'Estena Saint-François-Xavier d'Abobo de 10h à 13h30. L'ordre du jour a été déroulé comme suite: lecture des rapports moraux, financiers et des commissaires aux comptes, présentation et accueil officiel des nouvelles structures, membres et organisation des élections du nouveau président et des commissaires aux comptes. La lecture du rapport moral a été faite par le directeur exécutif de la POJECI, suivi du rapport financier lu par le chargé des finances du conseil d'administration. Kratos a été donné par les commissaires aux comptes suite à la lecture de leur rapport sur le fonctionnement et la gestion des comptes de la POJECI. Ensuite a eu lieu les élections du président de la POJECI et des commissaires aux comptes. Candidat à sa propre succession, le président Louis Fayet a été reconduit avec 14 sur 15 voix avec un bulletin nul. De plus, M. Ghibli Bleou et Mlle Achevon Fredina ont été élus respectivement premier et deuxième commissaire aux comptes de la POJECI. La rencontre a pris fin après les mots du président reconduit sur les nouvelles orientations de la POJECI en phase avec la vision du président de la République de Côte d'Ivoire qui a décrété l'année 2023 année de la jeunesse. À l'issue de cette assemblée générale élective, je voudrais d'abord dire merci à Jeanne Doufou et aux deux assesseurs, Alexandre et Madame Dion, qui ont assuré la partie élective. Nous sommes à la fin de cette assemblée générale qui s'est déroulée dans un esprit d'apaisement, de cohésion, parce que je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'autres candidats. C'est une façon pour mes collaborateurs de dire que nous faisons route ensemble. Donc je tiens à remercier chacun pour le déplacement, pour la disponibilité, notamment les organisations de l'intérieur du pays, le réseau CEP de Boaké, l'ONG Olive de San Pedro, Vivre sans violence de Benjerville et tous les autres qui sont sur le plateau d'Abidjan. Et comme je l'ai dit, dans le courant de cette année 2023, nous allons faire le toilettage des textes pour être encore plus efficace, parce qu'on a vu un peu comment on est allé à gauche, à droite, à un certain moment. Donc nous allons définir ces choses de façon claire pour que les nouveaux qui arrivent, qui ne sont pas nouveaux sur le terrain, trouvent aussi des raisons d'avoir adhéré à une structure qui fait son chemin depuis le 15 juillet 2011. Donc je suis à l'écoute, à votre disposition. J'aime être bousculé, quelquefois même être malmené, parce que tout ça j'accepte pour que les choses puissent avancer, pour qu'on obtienne le résultat qu'il faut. Je compte sur les anciennes structures qui, depuis 2011 jusqu'à maintenant, ont œuvré à maintenir la cause à ce niveau. Mais je place un espoir sûr dans l'arrivée des nouvelles structures. Avec leur expertise, on les connaît déjà tous, que ce soit ceux de Boaké, de San Pedro, de Benjerville. On a travaillé avec beaucoup dans le cadre des différents projets que nous avons eus. Et ça a été un honneur pour moi de présider la partie élective de l'Assemblée générale organisée par la plateforme opérationnelle Jeunesse de Côte d'Ivoire ce vendredi 17 février 2023. Au cours de cette Assemblée générale, donc, nous avons eu la partie élective. J'ai été le président du bureau de séance pour le choix du président du conseil d'administration et du commissariat aux comptes. Et nous avons eu une séance étoffée de beauté. Nous avons pu faire une élection digne de ce nom, crédible, transparente.
transparente, juste, tout était ouvert, les candidats se sont sentis libres de participer au processus et tous les électeurs ont suivi les directives et en fin de compte nous avons aujourd'hui un président dûment élu qui a toute la légitimité en plus de la légalité pour conduire pendant ces 3 ans-là la plateforme opérationnelle jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce Channels News sur Record TV. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes avec Record TV. Le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation Charles Dro, réalisation et montage Julie Nian.